suis archi quoi, je sais pas trop. En fait, c'est la question. Scene one, Apple, take one. Archi quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent les architectures d'aujourd'hui. Je clique sur des trucs, je prends ma manette, je teste. Si j'aime pas, je reclique sur des trucs et je prends ma manette et je reteste. Frédéric Giraud, level designer chez Ubisoft, architecte des mondes parallèles. Quel est votre métier ? Je suis level designer, donc concepteur de niveau à Ubisoft Paris. Et quel est votre parcours ? Alors j'ai fait une école d'architecture pendant 5 ans à l'école d'architecture de Nancy. Et à la fin de mes études en architecture, j'ai décidé de passer un concours pour l'ENJMIN, École nationale du jeu et des médias interactifs numériques, qui m'a prise. Et du coup, j'ai fait un master de 2 ans à la suite de ça en spécialisation game design. Quel a été l'élément déclencheur ? C'est très très vieux en fait. Quand j'étais gamin et que mon grand frère jouait à la console, le seul truc qui me passait à l'esprit à cette époque-là, c'était de me dire faut que je fasse ça plus tard, quoi. Et du coup, on m'a dit que je ferais sans doute pas ça plus tard parce que c'est un métier un petit peu particulier et pas très porteur à l'époque. Et finalement, à force de persévérance et en me redisant, après avoir fini mes études d'architecture, qu'il y avait peut-être moyen, finalement, j'y suis arrivé. Quels obstacles avez-vous pu rencontrer ? Alors, les obstacles que j'ai pu rencontrer, c'est notamment le nombre de profs au collège et au lycée qui te disent que le jeu vidéo n'est pas un métier. C'est une grossière erreur. Il y a plein de métiers derrière un jeu vidéo et des métiers créatifs intéressants et importants. Et on a aussi des profs qui croient que faire des jeux vidéo, c'est abrutissant. Alors jusque à preuve du contraire, j'ai pas l'impression d'être un abruti, mais les obstacles, c'est surtout les gens qui pensent que le jeu vidéo n'est pas quelque chose de noble, alors qu'en fait, c'est le cas. Comment l'architecture s'intègre à votre métier ? Je suis level designer, je conçois des niveaux, donc en fait, je conçois des espaces. Et d'une manière ou d'une autre, je suis un petit peu un architecte virtuel. C'est sûr qu'en jeu vidéo, on se fiche un peu de savoir si le bâtiment va tenir debout, puisqu'on n'a pas à avoir affaire à la physique. On n'a pas aussi à se dire que le bâtiment doit être joli, etc. Par contre, on conçoit des espaces dans lesquels on joue. Donc, à défaut d'être utiles, ils sont intéressants, jouables, et ça doit être un plaisir pour le joueur de les aborder. Donc, la réflexion qu'on a au niveau de la création d'espaces dans les jeux vidéo, on peut y voir un parallèle avec l'architecture, très clairement. À quoi ressemble une journée type ? Alors j'arrive à Ubisoft à 9h30 le matin, je me mets devant mon ordinateur, je l'allume, je clique sur des trucs, je prends ma manette, je teste. Si j'aime pas, je reclique sur des trucs et je prends ma manette et je reteste toute la journée. Donc je joue beaucoup, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup de réunions de design, de dessin, de schémas à faire. Vu qu'on conçoit un peu les règles du jeu et aussi l'environnement de jeu, on a beaucoup de choses auxquelles réfléchir en groupe avec beaucoup de gens autour de soi. Et donc en fait c'est aussi beaucoup de réunions tous ensemble, notamment avec les autres game designers et level designers, mais aussi avec les artistes 3D, les artistes des effets spéciaux, les sound designers, etc., etc. Quel profil se dessine derrière votre pratique de l'architecture ? Mon profil, ça reste quand même à la base celui d'un architecte. Mais à côté de ça, je suis aussi et surtout un joueur. Quelqu'un qui aime le jeu vidéo pendant toutes mes études et puis même avant et même toujours maintenant. Je joue constamment aux jeux vidéo et donc je prends des notes sur tous les jeux vidéo que je fais. Mais comme j'ai aussi mon background d'architecte, je prends aussi des notes sur les bâtiments que je visite quand je vois des choses qui m'intéressent, qu'on pourrait réutiliser sur des espaces de jeu. Aussi en ce qui concerne des aménagements paysagers, ce genre de choses. J'essaye de noter des choses qui permettent d'améliorer toute la mise en scène qu'on peut avoir dans un jeu, tous les espaces de jeu qu'on peut avoir dans un jeu, mais aussi parfois dans les bâtiments qu'on crée dans le jeu. En gros, je pense que le profil il est
celui d'un architecte, d'un joueur et d'une personne très curieuse en fait. Et il suffit d'un minimum de curiosité pour pouvoir mélanger le tout et de réussir à avoir quelque chose qui nous appartient. Quelque chose à ajouter ? Chaise, je sais pas. Le jeu vidéo c'est cool, l'architecture aussi. Si on commence par l'architecture pour arriver au jeu vidéo, ça peut très bien marcher, la preuve. Et surtout, faut juste y croire et être motivé et être curieux, quoi. Pour moi, c'est les seuls trucs à retenir. L'UNEAP vous a présenté Archiquois, le podcast de celles et ceux qui fabriquent les architectures d'aujourd'hui. Merci à Frédéric Giraud d'avoir partagé avec nous son expérience des univers numériques et à la Gaieté Lyrique pour son accueil chaleureux.